Alléluia. Alléluia. Le modernisme est entré dans l'église. Dans l'église de Réveil surtout, les gens se permettent de danser avec des pantalons, avec des culottes dans les églises et surtout avec des collants. C'est ce que j'avais vu. Quand tu crées Dieu, tu vas respecter ses serviteurs. Et quand tu crées Dieu, tu vas aussi respecter les temples de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Aujourd'hui, nous allons prêcher sur la place de la crainte de l'Éternel dans les sacerdoces. Quand nous venons dans les églises de réveil, nous voyons beaucoup de gens courir, monter même ici à l'estrade sans père ni crainte. Je ne sais pas si cela est pourquoi, cela est dit à quoi. J'ai vu comment est-ce que les gens respectent les prêtres. Un abbé est respecté par toute l'église. Contrairement dans les églises de réveil, les gens ne respectent presque pas les pasteurs. Les gens blaguent et rient avec les pasteurs comme s'ils étaient leurs camarades. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués avec les pasteurs et avec les choses de Dieu. Là aussi, ça montre qu'il n'y a pas la crainte de l'Éternel. Parce que si tu crains l'Éternel, tu vas craindre aussi ses serviteurs. Si tu crains l'Éternel, tu ne peux pas blaguer n'importe quand avec ses serviteurs. Là aussi, c'est une façon de marque de crainte de l'Éternel. Quand tu crains Dieu, tu vas respecter ses serviteurs. Et quand tu crains Dieu, tu vas aussi respecter les temples de Dieu. Mais souvent, nous craignons Dieu par la parole, mais nous ne respectons pas les temples de Dieu. Nous faisons n'importe quoi dans les temples de Dieu. Il y a des actes que vous pouvez poser dans les églises, mais il y a aussi des actes que vous ne pouvez jamais et au plus grand jamais poser dans l'église. Quand vous avez la crainte de l'Éternel, parce que la crainte de l'Éternel est aussi la crainte de ses serviteurs, le respect des choses saintes et le respect aussi des temples. Parce que beaucoup de gens croient que, bon, comme j'ai abandonné l'impudicité, maintenant j'ai la crainte de l'Éternel. Non. La crainte de l'Éternel se manifeste dans des petites choses. Répète après moi, petites choses. Petites choses. Petites choses. Dans l'habillement, dans la manière d'offrir à Dieu, dans ta manière de prêcher, dans ta manière de parler, dans ta manière de se comporter. Les détails de ta vie, c'est là que se manifeste la crainte de l'Éternel. N'est-ce pas pour rien, je vais prêcher à quelqu'un en disant, tu dois apprendre à te suspendre toi-même. Tu as commis des dégâts, le pasteur ne t'a pas vu, pas même un ancien. Mais toi-même, dans ta conscience, tu connais que tel que je suis maintenant, je ne peux pas monter là-bas pour chanter. Je ne peux pas monter là-bas pour modérer. Je ne peux pas monter là-bas pour prêcher. Suspends-toi toi-même. Si tu attends que le pasteur te suspende, le pasteur ne connaît pas ta vie. Mais Dieu peut te suspendre un jour et ça sera la honte. Alléluia.